Bonjour à tous et à tous, c'est Rorak, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait ma version de la cover de l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Donc pour vous informer, pour vous mettre un contexte, l'étrange histoire de Monsieur Anderson c'est le nom du nouvel album de Laylo, c'est mon rappeur français préféré, genre vraiment je le kiffe à mort. Et donc du coup, à l'occasion, pour annoncer cet album, il a sorti un court-métrage de 20 minutes il y a 2 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, et il est tout simplement incroyable. Je vous mets le lien en description évidemment, parce que j'ai utilisé des extraits dans cette vidéo. Et donc ce court-métrage, comme je disais, il est incroyable. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre l'ambiance qu'il y avait dans ce court-métrage pour faire la cover. Donc du coup, avant de vous montrer tout ça, je vais vous dire de quoi je me suis inspiré. Donc on peut voir dans le court-métrage que Laylo est pas dans les années du présent, il est plus dans les anciennes années, je dirais entre 1990 et 2005, je dirais, je sais pas trop, mais je dis dans ces eaux-là. Et donc du coup je suis inspiré de ça et j'ai choisi, donc je suis allé sur Pinterest, j'ai tapé j'ai tapé dans la barre de recherche ce que je voulais, et je suis tout simplement tombé sur 2 visuels qui m'ont extrêmement plu. Donc il y avait le premier, voilà, qui est une affiche de jeu vidéo, je sais pas trop, et le deuxième qui est un truc plus style Vaporwave. Et donc du coup j'ai pris aussi les visuels qui allaient avec la précommande de l'album. Donc c'est des dessins et ils m'ont tout simplement extrêmement plu. Donc j'ai malheureusement pas réussi à retrouver le nom de celui qui avait fait ces dessins, je suis sincèrement désolé, mais ils sont tout bonnement incroyables ces visuels. Donc du coup ils nous rappellent un peu cette ambiance des années que j'ai dit, entre 90 et 2000, parce qu'on retrouve, voilà, cette patte un peu réaliste, cartoon, tout comme dans Stranger Things d'ailleurs. Ça m'a rappelé beaucoup les visuels de Stranger Things, et donc du coup je suis inspiré de ça pour faire ma cover. Et donc on va tout de suite passer sur Photoshop. Nous voilà donc sur Photoshop, et donc premièrement ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond plutôt banal, voilà, et c'est un fond qui est présent sur pour l'instant le visuel de la cover, qui n'est pas le visuel définitif, mais pour l'instant ça va ressembler plutôt à ça. Et donc du coup, j'ai mis ce fond là. J'ai continué en mettant un fond noir, voilà, en opacité à 65% pour assombrir le fond. Et j'ai tout de suite apporté le logo, donc le voilà, il est là. J'ai tout simplement détouré pour reprendre uniquement le logo, donc le voici, que j'ai placé au centre. Donc je pense que ça va être dans ce style là, après je sais pas du tout. Et donc ce que j'ai fait en premier, c'est que avant de mettre le logo, j'ai fait un fond. Et donc du coup je suis inspiré de la scène donc dans le court métrage où on voit Laylo entrer dans la cabane dans la forêt, et où il rencontre Monsieur Anderson tout simplement. Et pour toi, le moment de venir découvrir l'intérieur. Donc du coup je suis inspiré de ça, et j'ai retrouvé un shooting photo de Laylo, voilà, c'est dans ce style, et on voit uniquement les yeux blancs, donc ça rappelle bien tout ça. Donc du coup j'ai pris cette photo, je l'ai détourée, et donc voilà, je l'ai grossi pour le mettre comme ceci. Et j'ai mis déjà un contour autour que j'ai dessiné à la plume pour faire un petit effet déchiré qu'on retrouve beaucoup sur les covers de maintenant. Donc voilà, j'ai fait ce petit effet. Ensuite j'ai mis un calque en écrêtage pour assombrir tout ça. J'en ai remis un autre pour faire ressortir uniquement les yeux. Et ensuite j'ai fini par mettre un autre calque pour assombrir encore plus et pour pas que ça prenne trop de place. Ensuite j'ai mis un calque blanc, des points blancs sur les yeux de Laylo pour faire ressortir simplement le blanc des yeux. Donc ensuite on va retrouver le logo, voilà, comme ceci. Ensuite ce que j'ai mis, c'est le fameux Parental Advisory, voilà, j'ai mis tout de suite en bas à droite, et j'ai rajouté le logo du label. Je sais pas si c'est encore celui-là, mais c'est le seul que j'ai trouvé, donc c'est le logo du label de Laylo, Digital Mundo, que j'ai mis en bas à gauche. Et ensuite j'ai mis voilà les effets. Donc le premier c'est celui-là, voilà, c'est un effet grunge qui va enlever un petit peu le bleu de l'image.
et faire ressortir le logo et les yeux. Ensuite j'en ai mis une autre, voilà, où c'est plus un effet aussi vintage, voilà, de vinyle qui craque, voilà, je trouve ça vraiment très stylé. Ensuite j'ai mis du plastique tout simplement sur le dessus, voilà. Ensuite j'ai mis un rectangle avec énormément de flou gaussien pour faire une lueur, voilà, sur la droite rouge qui vient rappeler la couleur du logo et pour que ça rapporte quand même un petit peu de couleur. Ensuite j'ai rajouté un effet de dust, voilà, encore une fois, que j'ai baissé en opacité. Ensuite j'ai encore ajouté une texture sur tout ça. Donc là ça se voit pas spécialement, mais en fait ça va faire ressortir un petit peu les couleurs. Et enfin pour finir avec les textures, j'ai rajouté un point de couleur, voilà, que j'ai mis en densité couleur moins. Et donc c'est un point rouge tout simplement que j'ai fait au milieu. Et ça va faire ressortir le logo. Donc ensuite pour passer à la colorimétrie, j'ai mis une luminosité et un contraste. Ensuite j'ai rajouté une courbe de transfert, de la vibrance, de la teinte et de la saturation, de l'exposition, un noir et blanc que j'ai mis en incrustation. Et ensuite je me suis un petit peu amusé à voir ce qui allait bien avec les correspondances de couleurs. Donc j'ai mis une première, voilà, donc ça se voit pas trop, mais le avant-après colorimétrie est tout simplement dingue, je trouve. Donc là voilà, je suis en train de mettre toutes les correspondances de couleurs. La dernière je la trouve complètement folle parce que je trouve qu'elle donne un vrai style, donc on passe de ça à ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment très stylé. Donc ensuite j'ai réuni tous mes calques et j'ai mis un passe haut dessus, à très faible intensité, que j'ai mis en incrustation pour faire ressortir les traits principaux de la cover. Ensuite j'ai rajouté un calque, j'ai encore lié mes calques, j'ai mis un flou et je l'ai mis en densité couleur moins. Et j'ai refait pareil et j'ai mis en couleur plus claire, on est posté à 51%. Et donc du coup on se retrouve avec cette cover, voilà, qui est tout simplement, je trouve, plutôt stylée, elle est plutôt simple, voilà, il n'y a pas trop de fioritures dessus, pas comme ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Et donc du coup je trouve vraiment très stylé, et le flou à la fin, voilà, il vient ressortir un petit peu le parental visatory et le logo. Alors en rajoutant des petites lueurs blanches dessus, et sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson aussi, l'écriture est plus stylé je trouve. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai fait ma composition de la cover pour le nouvel album de Laylo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a... c'était un grand plaisir de le faire en tout cas. J'ai pas voulu faire la cover en me filmant parce que je sais que sinon j'allais faire de la merde, ça se passe toujours un peu comme ça. Et donc du coup j'ai préféré vous la présenter comme ceci. Et moi je vous dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Orax.